Et c'est parti pour la trilogie 6ix9ine. Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de la trilogie 6ix9ine et on va parler de toutes ces arrestations et d'une grande partie de ces crimes. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, quand il y a d'autres informations, souvent je les poste en story, et puis aussi vous abonner, à liker et partager et à me dire vous ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé avec 6ix9ine. Et c'est parti. À savoir que 6ix9ine est l'un des rappeur qu'on entend plus parler en ce moment, et surtout depuis sa sortie de prison assez récente. Il a risqué 47 ans de prison pour 23 chefs d'accusation. Et ça a commencé bien avant qu'il soit connu. But you did go to jail for a little bit, right? What happened with that? I went to jail. I had a couple priors. How old were you when this happened? I was a minor. I was a minor. Okay. All that shit, I was a minor. You know? Quand il était encore mineur, 6ix9ine a avoué travailler dans un magasin à côté de chez lui, dans son quartier. Il faisait autre chose que de travailler dans le magasin, il trafiquait. Un jour, il s'est fait prendre par le propriétaire du magasin. 6ix9ine a battu le propriétaire. La police a été appelée et 6ix9ine a été inculpé pour vente de substances illicites et voies de fait au second degré. La seconde arrestation de 6ix9ine était le 5 mars 2015 et c'est une arrestation que vous connaissez parce qu'elle a nui beaucoup à la réputation et à la carrière de 6ix9ine. Les faits remontent au 21 février 2015. Ça s'est passé pendant une soirée à Harlem où il était invité. Quand il est arrivé, un groupe d'hommes beaucoup plus âgés que lui ont demandé d'inviter des jeunes filles. Il leur a répondu qu'il ne pouvait pas en inviter. Et ils lui ont demandé d'inviter la fille de la dernière fois. Quand cette fille est arrivée, 6ix9ine a prétendu lui avoir demandé son âge et elle aurait répondu 19 ans. Le groupe a fait la fête toute la nuit en faisant des vidéos assez explicites. 6ix9ine a posté une vidéo de cette soirée sur son Instagram avec cette fille. D'ailleurs, d'autres vidéos ont fuité depuis. Quelques jours après, la mère de cette jeune fille est tombée sur cette vidéo et a déposé plainte en précisant que sa fille n'avait que 13 ans au moment des faits. 1 ou 2 semaines après, 6ix9ine a été contacté par la police et arrêté le jour même. Il a été arrêté pour détournement de mineurs. Il s'est défendu en disant qu'il pensait qu'elle avait 19 ans. Il a maintenu ce discours dans des interviews où il s'explique sur ses faits pour laver cette image de, comme ils disent aux USA, scumbag persona, en gros une pourriture de... But how many people out there get caught in some shit where a girl lie about her age? There was no sexual intercourse between me and a female at all. It's just I got arrested for being in the situation. Ensuite, 6ix9ine est sorti de prison 2 mois après son arrestation en payant 100 000 $, mais ça a été réévalué à 70 000 $. Il a eu un accord de plaidoyer. Le plaidoyer, c'est le règlement du tribunal permet à un accusé de conclure un accord sur le plaidoyer, par lequel il reconnaît sa culpabilité pour l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui ou certains d'entre eux. Cet accord est négocié entre le procureur et l'accusé. Il devait suivre certaines règles pendant 2 ans pour avoir une peine moins importante. Il avait 1 an de mise à l'épreuve, 2 ans de suivi et soins psychologiques, 300 heures de travail d'intérêt généraux pour le parc de logement social de New York City, obtenir son GED, équivalent du bac en France, écrire une lettre d'excuse à la victime et à la famille en expliquant le mal qu'il a pu faire en postant cette vidéo, ne pas commettre un autre délit pendant 2 ans. Le juge lui a aussi donné des restrictions sur ce qu'il pouvait poster sur les réseaux sociaux. S'il respectait ces règles, il pouvait avoir 3 ans de probation et non 3 ans de prison. 3 ans après, 6ix9ine a eu encore une peine de 4 ans de probation et de 1000 heures d'intérêts généraux. De plus, le juge lui a interdit d'utiliser le mot Treyway en public. Treyway est un terme que Tekashi 6ix9ine utilise pour crier le nom de son manager, mais surtout les Nightray Gangstas. Les Nightray, c'est-à-dire 93 ou 1993, l'année de leur formation à Riker Island, sont un ensemble de la United Blood Nation. La plupart des gens pensent que Treyway est le nom du manager, ancien manager, mais Treyway est une façon de crier Nightray Gangsta Bloods sans dire tout cela en public. Bon, il n'a pas eu son GED, il a été arrêté entre-temps et il a dû certainement avoir un très bon avocat pour lui éviter la prison. Troisième arrestation le 20 mai 2018. Le 20 mai 2018 à Brooklyn, il se fait arrêter en conduisant avec un permis de conduire suspendu. Cette arrestation s'est transformée en crime quand il a agressé un lieutenant de police de New York. Les charges retenues contre lui sont outrage à agent et agression. Quatrième arrestation, le 11 juillet 2018. Le 11 juillet 2018, il se fait arrêter pour un incident commis le 6 janvier 2018.
Pendant qu'il se baladait dans une galerie marchande à Houston, au Texas, un fan, Santiago Albarrán, souhaitait filmer le rappeur qui s'est retourné brusquement, lui a crié dessus, l'a pris par le cou en l'étranglant et en lui demandant d'arrêter de filmer et d'effacer la vidéo. Santiago a vite effacé la vidéo et s'est excusé, mais la famille de Santiago a décidé de porter plainte contre lui. Il a été arrêté à JFK pour agression, mais les charges ont été abandonnées car Santiago ne voulait pas de procédure judiciaire, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours en 2018. La nuit du 11 novembre 2018, quelques jours à peine avant son arrestation, 6ix9ine aurait frappé Sarah Molina une fois au visage lors d'une dispute après avoir été confrontée au sujet de la tromperie. Elle l'interrogea après avoir trouvé des textos d'une femme que 6ix9ine voyait à l'époque. L'incident a laissé Sarah Molina avec une lèvre meurtrie. Elle décrit le rappeur comme une personne narcissique, manipulatrice et violente. Elle avoue avoir subi 8 ans de violence conjugale. 5e arrestation le 18 novembre 2018 et c'est celle qui est la plus connue. Après avoir viré toute son équipe et annulé sa tournée, 6ix9ine s'est fait arrêter à New York City par le FBI pour complot en vue de commettre un meurtre, vol à main armée, racket et possession d'un fusil AR-15 et d'autres chefs d'accusation. Il a plaidé non coupable pour certaines accusations comme le racket et il s'est vu refuser la mise en liberté sous caution et est resté en détention après qu'un juge ait déclaré qu'il pouvait encore représenter un danger pour la communauté. Il a été transféré de prison à un établissement fédéral après des menaces de violence de gangs rivaux. Mais d'autres charges se sont rajoutées, comme la tentative de meurtre de Chief Keef, meurtre commandité par 6ix9ine contre la somme de $20 000. Vu que le tireur a loupé sa cible, il lui a versé $10 000. Les charges pour violence conjugale sont elles aussi restées sans poursuite malgré qu'il ait reconnu les faits. Après, c'est l'histoire du gang et tout ce qu'il a balancé, mais on verra ça dans une prochaine vidéo consacrée au gang. Mais tout de même, son deal était de dénoncer tout le monde, d'accepter 9 chefs d'accusation et de ne pas être poursuivi, lui et seulement lui. Voilà pour la première partie sur l'histoire criminelle de 6ix9ine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude, à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. La prochaine fois, on va voir l'histoire donc du gang. Et en 3e vidéo, on verra tout son rapport avec le business et le rap. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très très vite. Ciao!